Également, Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les ministres, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, l'examen de ces missions tient de la construction même du budget de l'État, avec d'une part ce qui a trait à la sécurité sociale, nous l'avons étudié dans les semaines précédentes, et d'autre part la prolongation budgétaire santé, mais aussi solidarité, insertion, égalité des chances. Si une telle distinction peut s'entendre, elle n'en rend pas pour autant plus lisibles les politiques de santé ou de solidarité. Le groupe MoDem démocrate et démocrate apparenté s'apprête donc à examiner cette mission avec exigence au regard des enjeux qui sont ceux de notre pays en ces temps de crise sanitaire et économique. La mission de santé du PLF devrait avoir un rôle stratégique au cœur d'une crise sanitaire que nous traversons, notamment avec son programme 204, Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins, et les diverses actions qu'elle comporte. Pour autant, on ne retrouve pas de traduction budgétaire de cette crise dans les crédits demandés pour 2021. Or, il apparaît évident que l'année à venir sera fortement perturbée par l'épidémie. Il nous faut dès lors nous y préparer, anticiper, afin de permettre d'offrir les meilleures solutions à la population. Cette mission pourrait être l'occasion de mieux coordonner la politique de santé, qu'il s'agisse du curatif et du préventif, mais aussi de l'organisation des différentes agences. Celles-ci ont été, au fil des années, basculées du budget de l'État vers le budget de la sécurité sociale. Elles sont aujourd'hui majoritairement financées par l'assurance maladie et nous l'avons vu au printemps sur la question de l'achat des masques, les difficultés que cela induit, notamment avec Santé publique France. On le voit depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, un effort a été opéré pour regrouper la multitude d'agences sanitaires et sociales. La crise actuelle démontre que cet effort doit être poursuivi dans les années à venir. Entendons-nous sur la philosophie de ce regroupement. L'éclatement de ces entités entraîne un manque de lisibilité et d'efficience dans la conduite de la politique de santé publique. C'est cette recherche d'efficacité au service des Français qu'il nous faut poursuivre. On note aussi l'ouverture de crédits substantiels pour l'investissement et le financement de l'agence de santé Wallis et Futuna. C'est positif pour ce territoire ultramarin et il nous faut le saluer. Plusieurs programmes portent sur la prévention. Et vous savez, monsieur le ministre, que ce sujet est cher à notre groupe. Car c'est en investissant dans la prévention et la recherche que nous aurons autant de soins curatifs évités. Nous voulions attirer votre attention sur le soin prévention-recherche qui est important pour lutter contre les maladies telles que la maladie de Lyme ou les cancers pédiatriques. Et il sera nécessaire d'augmenter leur budget qui y sont dédiés. Par ailleurs, cette mission santé comporte 2 programmes. Il est dans le programme 183, une action volontiers instrumentalisée, l'aide médicale d'État. On note qu'elle est utilisée aux 2/3 dans le cadre d'une hospitalisation, ce qui témoigne de la grande précarité des publics qui en ont besoin. Je veux ici dire que les soins qui sont prodigués dans le cadre de cette AME ne résultent pas de soins de confort, encore moins d'un quelconque tourisme sanitaire, mais bien de la dignité de la France à soigner les plus indigents. Concernant la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, sur le handicap, ce programme appuie les dispositifs d'insertion, mais aussi la concrétisation des promesses de revalorisation de l'AAH. Depuis 2017, cette allocation s'est vue augmenter de 11%. On y ajoute des mesures de simplification et d'humanité. Passé un certain taux d'incapacité, il est inutile de rejustifier de son handicap quand celui-ci ne peut évaluer favorablement. Disons-le clairement, c'est une avancée logique, nécessaire et attendue. L'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, voit son budget progresser. Il s'agit là de mener des actions de prévention à destination des femmes, d'une meilleure prise en compte et d'un meilleur accueil des victimes, mais aussi de la mise en œuvre, enfin, pourrait-on dire, de la plateforme d'écoute du 3919 en H24. Ce budget, qui voit une croissance de 40%, apparaît nécessaire au regard des enjeux. Le budget sur l'inclusion sociale est stable, alors qu'il va certainement connaître le plus de tensions au regard de la situation économique découlant de la crise sanitaire que nous connaissons, puisqu'il inclut la question de la grande pauvreté et des amortisseurs sociaux qui viennent se greffer au dispositif commun. Je pense notamment à l'aide alimentaire. Ce budget, c'est aussi la concrétisation de la contractualisation avec les collectivités locales. On constate de plus en plus une délégation du traitement de ces politiques de solidarité, soit à des collectivités locales, soit à des structures associatives ou à l'ESS. Si cette volonté d'efficacité d'être au plus près des Français et des territoires est louable en soi, elle perd en lisibilité et perd en appropriation des politiques publiques. La contractualisation qui permet d'objectiver l'action et des dépenses de l'État doit malgré tout pouvoir être contrôlée par les parlementaires et visible par tous les Français. Il en va des politiques de solidarité, de la protection de l'enfance et de la question de l'insertion sociale. À ce stade, une réflexion sur la contractualisation doit en conduire une autre, celle du rapport entre l'État et les collectivités. Si le projet de loi 3D pourrait apporter une réponse, il n'est à constater que nous disposons aujourd'hui de systèmes qui ne remplissent plus leurs offices.
Je pense évidemment à la question de la protection de l'enfance, dont le modèle est inéquitable, car territorialement morcelé et ne répond pas à des standards nationaux. Malheureusement, mais c'est une compétence obligatoire, la protection de l'enfance peut, et je le dis bien peut, répondre à un moins-disant politique. Ce sujet est connu et j'ai bon espoir que nous puissions y répondre prochainement. Pour conclure, ces missions connaissent une grande stabilité budgétaire, peut-être en deçà des besoins et des enjeux de la crise. Pour autant, le groupe MoDem, démocrate et apparenté a hâte de débattre, de proposer des amendements sur ces sujets et votera les crédits dévolus. Je vous remercie. Merci à vous, madame.